Alors hier soir à 22h, j'étais en moto et je me baladais tranquillement donc sur cette voie rapide. Là vous voyez, c'est une 3 voies ici, plus 2 voies, plus 2 voies. Donc le 3, là il y a un caniveau ici, terre-plein central, caniveau. Donc 3 plus 2, 3 plus 2. Donc une 10 voies on peut dire, je me baladais tranquille. Et j'ai doublé un gros camion, là je roulais assez vite, je roulais à 120. Un gros camion, poète. Donc ça c'est moi en moto. Et quand je suis arrivé ici, donc sur ma moto, plus rien. Plus d'énergie, plus rien, impossible d'accélérer. Et donc, j'allais pas rester sur cette voie-là, j'allais pas partir sur cette voie-là qui était encore plus rapide. J'ai voulu me rabattre devant le camion. Il a fallu que je fasse comprendre au camion, eh bien que j'avais plus d'énergie, plus de puissance. Donc je suis passé devant lui, mais lui il était déjà arrivé là, le camion. Je suis passé devant lui comme ça au ralenti et boum, je me suis arrêté là, proche du caniveau. La moto n'avançait plus du tout. Alors ce que j'ai fait, j'ai poussé la moto à contresens ici. Il y avait une petite ouverture par là. Donc ça m'a fait 200 ou 300 mètres sur l'autoroute à contresens. Et j'ai pu passer par ici. Et j'ai laissé la moto ici, hier soir, sans surveillance, dans un endroit tout noir. Donc je vais aller la récupérer en espérant qu'elle soit toujours là, ma petite moto. De toute manière, si les mecs l'ont volée, ils ne pourront pas démarrer avec, elle ne roule plus. Faites qu'elle soit toujours là, 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 faites qu'elle soit toujours là. Yeah! Alors, j'avais le choix entre prendre la petite rue qui était plus courte ou la grande rue plus rapide. Alors j'ai pris la grande bien entendu, mais il doit faire 80 degrés dehors là et je suis super courbaturé de partout, mais super courbaturé de partout et je sais pas où je vais. Mais bon, au moins je doutais pas que de la confiance détail, de leur honnêteté, je doutais pas que ma moto soit encore là ce matin. Enfin, j'avais quand même 5% de doute quoi. Vous savez quoi? Je suis vanné, je suis cassé. Je sais pas si ça se voit, je suis en train de transpirer comme un malade mental. On a une vague de chaleur en ce moment, c'est horrible, c'est atroce, il fait super humide. Je suis fatigué, je suis mort, je suis cassé. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors moi j'ai déposé la moto là, donc dans un garagiste. Le garagiste n'est pas là, il faut que j'attende 1 heure. Donc en attendant, je vais faire mes démarches annuelles, je vais commencer à faire mon visa. Renouveler mon visa. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais vous parler de comment battre vos concurrents sur les navigateurs. Parce que vous savez, quand une personne ouvre son navigateur, si vous êtes comme moi, et la plupart des gens sont comme ça quand on fait des recherches, et statistiquement prouvé, c'est 7 pages en moyenne qui sont ouvertes par minute. Voilà, donc vous devez vous battre non seulement avec vos concurrents naturels dans votre marché, mais comme elle est en train de prendre son petit déj, je sais pas trop ce que c'est, mais aussi vous battre sur les personnes qui sont dans le même navigateur que vous, sur tous les onglets qui sont ouverts. Donc ce que j'ai fait, j'ai prévu une formation, je vais vous donner un extrait de cette formation là parce que je suis plus capable de faire quoi que ce soit, et je vous rejoins juste après l'extrait de la formation pour faire un point sur la moto, j'espère, et pour vous dire comment vous procurer cette formation et surtout ce plugin que je vais vous offrir au travers de la formation. Vous pouvez donc télécharger, activer
Donc une favicon. Alors favicon, c'est la petite icône que vous voyez en haut à gauche. Donc je ne sais pas si vous en avez une sur votre site. Si vous en avez une, vous pouvez l'écraser temporairement, la modifier temporairement pour la page spécifique que vous allez activer, donc Profit Tab. Et donc vous pouvez donc modifier la favicon. Alors je vous ai mis un fichier également avec une vingtaine de favicon. Donc vous pouvez choisir ici, vous pouvez garder votre favicon également et juste rajouter un petit sigle dessus sur votre favicon. Donc moi ce que je vais faire là, par exemple, je vais mettre ça et je mets ma favicon. Donc je vais activer et là je vais mettre ma favicon. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un titre quand la page est cachée. Alors je vais mettre un délai de 3 secondes d'abord et ensuite je vais enregistrer. L'idéal, ça serait de le faire défiler. Donc je vais cliquer sur scroll ici pour le faire défiler. Je fais un submit, je sors, j'attends 3 secondes et je devrais voir mon message qui défile. Voilà. Revenez et économisez 10 €. Maintenant, je peux avoir une petite notification également sur le favicon. Donc je coche ici. Donc là, je peux choisir ici les notifications position. Donc je vais le mettre en haut à gauche. Et là, pour l'instant, donc c'est en rond. Donc je vais mettre un carré. La couleur d'arrière-plan, je vais mettre ça en blanc. Voilà. Et la couleur du texte, je vais le mettre en rouge, comme ça. Et j'attends. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon petit 1 qui apparaît ici, un peu comme genre Facebook. Donc ce qui est génial, si en plus je peux mettre un truc du genre une petite favicon comme ça, comme un petit pouce bleu. Ce qu'il y a de bien également, c'est que vous pouvez faire clignoter les 3 premiers caractères. Donc un truc du genre comme ça. Regardez, les 3 premiers caractères, je vais les faire clignoter, je vais les faire changer. Ici, ça va être remplacé par un petit sharp comme ça. Donc là, je vais mettre 1 par exemple. Et voilà, donc vous voyez mon petit 1 là, il clignote. Donc je peux également faire clignoter ça là, le petit 1 ici. Et boum. Vous voyez, comme ça attire tout de suite plus le regard. Alors, vous pouvez éviter. Nous, on va aller voir les options de redirection. L'idée, c'est que moi, j'ai créé une page ici. J'ai mis 3 petits textes ici, tout simplement. J'ai mis une offre. Je peux mettre une offre différente. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rediriger vers une offre différente. Pourquoi pas un downsell? C'est-à-dire, voilà, vous avez un produit à 47 €, la personne sort de la page et à ce moment-là, quand elle revient sur la page, vous la balancez sur une autre page et vous lui dites, bon, voilà, j'ai bien compris que cette offre-là, première offre, ne vous intéressait pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous proposer une autre offre, donc avec moins de trucs dans le pack et pour moins cher. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ici également une offre spéciale, donc comme un coupon de réduction. Donc voilà, vous redirigez la personne sur une page avec voilà, finalement je vous offre la possibilité d'avoir un coupon de 10 € sur le produit. Donc pour accepter le coupon, cliquez sur ce lien là. Donc cliquez sur ce lien là. Donc vous faites repartir la personne vers une page de vente différente, ou alors vous faites partir sur une page avec, vous lui donnez un code coupon, ou vous pouvez mettre une squeeze page avec formulaire. Donc là, regardez, je vais prendre mon lien ici, que je vais mettre ici, voilà, boum, coller. Là, j'attends qu'il s'active, je reviens sur la page et regardez, il va aller directement sur ma page de mon offre spéciale, si j'ai décidé d'avoir une offre spéciale, ou alors, voilà, donc là j'ai mis un truc en anglais, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer quoi. Ça peut être une offre différente, ça peut être une offre spéciale, ça peut être, comme je vous disais, là c'est juste un coupon de 10 € de réduction. Ça peut être une squeeze page. Alors disant voilà, vous n'avez pas voulu profiter de cette offre, voilà, inscrivez votre adresse email ici pour, moi j'ai mis un formulaire bidon bien entendu, pour recevoir gratuitement patati et patata, histoire de ne pas perdre la personne qui a quitté votre page. Et c'est vraiment ça le but de ce plugin là, parce que si vous regardez bien, la plupart des gens ont, comme moi, regardez là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 des icônes de verbe, et rien que ça. Ça y est, c'était la courroie qui était déchiquetée, mais bien déchiquetée. Alors normalement la courroie, sa durée de vie c'est 20 000 km, j'en avais 18. Je suis même persuadé que c'est dû à l'énorme chaleur
kiffer en ce moment. Alors, juste comme vous avez vu, c'est un super plugin. C'est un plugin vraiment que je vous recommande. Moi, je l'ai pris pour vous parce que franchement, il y a des meilleurs plugins qui existent pour WordPress, mais celui-ci fait partie des indispensables. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment une bonne idée ce truc-là. Ce petit toit. Je vais peut-être mettre une table et des chaises, là ça peut être sympa. Alors je vous le conseille vraiment. Et comment faire pour y accéder? Eh ben, vous cliquez sur le petit i qui est là, vous cliquez là-haut sur Facebook si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, eh bien il y a un lien dans la description ou alors il y a un lien sur la page. Donc vous cliquez où est-ce que vous trouvez un lien et ça va vous amener sur la page donc pour réserver ce plugin qui vous attend déjà dans votre espace membre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif augmente tous les jours jusqu'à atteindre les 197 €. Alors, je ne sais pas à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo-là. Simplement, cliquez sur le lien en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Le petit i même, ça vous amènera directement dessus et vous pourrez accéder directement au plugin. La caméra est super dégueulasse qui vous attend dans votre espace membre. Voilà. Donc moi, je vous y retrouve tout de suite. Je suis crevé, j'ai besoin d'une bonne douche. J'ai besoin de me reposer. Et alors, courroie plus main d'œuvre plus il m'a mis de la pression dans les pneus aussi. 750 bahts, c'est-à-dire un peu moins de 20 €. C'est cadeau, c'est donné. Mais franchement, j'ai passé une nuit atroce, hein, franchement.